Ma fille m'a appelé en pleurant du commissariat, la suite a choqué toute la famille. Je me souviens de ce moment comme si c'était hier. Même si hier, pour moi, c'était une vie entière en arrière. Le sang chaud coulait sur mon front. Le goût métallique de la mort dans ma bouche. Et pourtant, au milieu de l'agonie, j'ai entendu sa voix brisée à travers le téléphone que je serrais dans ma main tremblante. Papa, ils disent que tu as tué maman. Et puis, le noir. Pas de lumière au bout du tunnel. Pas de regret pieux. Juste une seconde d'éternité où j'ai compris, j'avais été trahi. Volé. Effacé. Par ceux que j'aimais le plus. Je me suis réveillé en sursaut. Le cœur battant la chamade. Dans un lit que je connaissais trop bien. Les draps en lin blanc impeccable de notre appartement haussmannien du 7e arrondissement. L'odeur familière du café qui filtrait depuis la cuisine. Et le bruit distant des klaxons sur les quais de Seine. Mon ancien corps était lourd. Mais vivant. Je me suis redressé. Les mains palpant frénétiquement mon torse. Mon visage. Pas de balle logée dans la tempe. Pas de cicatrice d'une chute fatale. J'avais 38 ans. Pas 45. C'était le matin du 15 juin 2023. Exactement un an avant ma mort. La panique m'a submergé comme une vague de la Manche en tempête. Était-ce un rêve? Une hallucination née des opioïdes qu'il m'avait injectés à l'hôpital. Juste avant que le monde ne s'effondre? Non. Les souvenirs étaient trop vifs. Trop crus. Je revoyais tout, le complot ourdi par Elisabeth. Ma femme de 20 ans de mariage. Et Marc. Mon associé depuis l'université. Ce serpent aux yeux verts qui avait gravi les échelons de notre cabinet d'avocats en me souriant au visage. Ils avaient falsifié les comptes. Détourné des millions d'euros de clients influents et des oligarques russes. Des politiciens corrompus que nous défendions discrètement. Moi. Le bouc émissaire idéal, l'associé principal. Le visage public. Celui qui signait les chèques. Quand l'escroquerie avait éclaté. Les flics étaient venus. Les médias avaient titré « Le scandale du siècle à Paris, un avocat star impliqué dans le blanchiment ». J'avais perdu tout, ma réputation. Ma fortune. Ma famille. Et pour couronner le tout, Elisabeth avait juré que je l'avais battue. Un mensonge pour obtenir la garde exclusive de notre fille. Sophie. La nuit de ma chute, en réalité. Une balle tirée par Marc dans l'ombre d'un entrepôt abandonné près de la Villette. J'avais compris leur plan final, m'éliminer pour toucher l'assurance vie. Mais maintenant, j'étais de retour. Une seconde chance. Un don du diable ou des dieux païens que la France rationaliste avait oublié. Les larmes me sont montées aux yeux. Non pas de joie, mais de rage pure. Sophie. Ma petite Sophie. 16 ans à l'époque. Qui m'avait appelé ce soir-là? Innocente et dévastée. Pensant que j'étais un monstre. Elle avait vu les mensonges à la télé. Lu les articles dans Le Monde. Et moi? J'allais la laisser revivre ça? Non. Cette fois. Ce seraient eux qui pleuraient. Eux qui appelleront du commissariat. La voix brisée. Je me suis levé. Les jambes flageolantes. Et j'ai marché jusqu'au miroir de la salle de bain. Mon reflet me fixait, des yeux bleus fatigués. Une mâchoire carrée ombrée d'une barbe de 3 jours. Les cheveux châtains encore épais. J'avais l'air d'un homme ordinaire. Un avocat prospère du barreau de Paris. Père de famille modèle. Mais à l'intérieur, un feu infernal couvait. La vengeance.
Pas une vengeance mesurée. Légale? Comme celle que je plaidais en cour. Non. Une vengeance française. Viscérale? Imprégnée de ce romantisme noir qui hante nos rues pavées, Dumas revisité par Houellebecq. Avec une pointe de Sade pour le piment controversé. Le petit déjeuner m'attendait. Élisabeth était déjà à table. Élégante dans sa robe chemise lanvin. Feuilletant le Figaro avec ce sourire distant qu'elle arborait depuis des mois. Bonjour. Chérie. Tu as mal dormi? Tu as l'air hanté. Sa voix était douce. Comme du miel empoisonné. Je l'ai regardée. Et pour la première fois depuis mon retour. J'ai vu au-delà du masque, les rides fines autour de ses yeux verts. Le collier de perles que je lui avais offert pour nos noces d'argent infinancées par les premiers clients véreux que Marc et elle avaient introduits dans le cabinet. Elle ignorait encore que je savais. Que j'avais vu les textos. Les virements occultes. Les nuits où elle prétextait un gala pour rejoindre Marc dans son loft de Montmartre. Juste un cauchemar. Ai-je murmuré. M'asseyant en face d'elle. Sophie descendait l'escalier en pyjama. Ses cheveux blonds en bataille. Son téléphone collé à l'oreille, probablement en train de chatter avec ses amis du lycée Henri IV. Papa. Maman dit que tu travailles trop. Tu vas rater mon spectacle de théâtre la semaine prochaine. Son rire était comme une bouffée d'air pur au milieu de la tempête. Je l'ai serré dans mes bras. Inhalant son parfum de vanille et d'adolescence insouciante. C'est pour elle que je faisais ça. Pour qu'elle ne grandisse pas dans l'ombre d'un père fantôme. Accusé de crimes qu'il n'avait pas commis. La journée s'est déroulée comme un ballet macabre. Au cabinet. Rue de Rivoli. Marc m'a accueilli avec sa poigne ferme et son clin d'œil complice. Paul. Mon vieux. On a un gros poisson aujourd'hui, un ministre qui veut laver son linge sale. Tu signes le contrat? J'ai hoché la tête. Feignant l'enthousiasme. Tandis que mon esprit cartographiait déjà les fissures de leur empire. Les dossiers clients. Verrouillés dans le coffre numérique, les comptes offshore aux Caïmans. Masqués par des sociétés écrans, les preuves que j'avais ignorées la première fois. Trop confiant en notre amitié forgée à Sciences Po. Marc. Avec son charisme de renard. Avait toujours été le cerveau des 10 gris. Élisabeth. L'exécutante discrète. La beauté fatale qui charmait les témoins gênants. Ce soir-là. Après avoir couché Sophie. Je me suis installé dans mon bureau. Un verre de Bordeaux à la main, un Margaux 2015. Ironiquement offert par Marc. J'ai ouvert mon ordinateur. Et au lieu de préparer des plaidoiries, j'ai commencé à creuser. Pas comme un avocat. Mais comme un fantôme en maraude. Des recherches sur les dark web. Des traces de VPN pour masquer mes pas. Des appels anonymes à d'anciens contacts du renseignement et ces ombres que j'avais côtoyées en défendant des affaires d'espionnage industriel. La première découverte m'a glacé, un mail effacé. Mais récupérable via un outil de forensique que j'avais appris en autodidacte après ma première mort. Élisabeth à Marc, il commence à poser des questions sur les fonds russes. On accélère le plan B? Plan B. Ma chute. Les jours suivants ont été une danse sur des braises. Je jouais le mari aimant. L'associé loyal. Tout en tissant ma toile. J'ai contacté un hacker freelance à Lisbonne, un Portugais exilé que j'avais défendu dans une affaire de cyberfraude. Pour 50 000 € détournés de mes propres réserves secrètes. Il m'a fourni les clés, des enregistrements audio de leur rendez-vous à l'hôtel de Crillon. Des photos compromettantes d'Elisabeth avec un client mineur qu'elle avait, convaincu, de témoigner. Le scandale potentiel était énorme. Mais controversé, diffuser ça ruinerait des innocents. Ou pire, des gamins vulnérables.
Était-ce moral? Non. Mais la morale avait péri avec moi la première fois. Le premier coup est tombé une semaine plus tard. Lors d'un dîner d'affaires au Fouquet's. J'ai glissé une carte mémoire dans la poche de Marc. Dedans. Des extraits falsifiés, non. Pas falsifiés. Remixés de leur conversation. Où ils confessaient vaguement des arrangements avec les Russes. Anonyme. Bien sûr. Le lendemain. Les flics de la BRDE, Brigade de répression de la délinquance économique, ont perquisitionné son bureau. Son visage? Quand il m'a appelé en panique, Paul. Qu'est-ce qui se passe? Il parle d'un leak. J'ai faim, l'inquiétude, reste calme. On gère ça ensemble. Intérieurement? Je jubilais. La graine de la paranoïa était plantée. Mais la vengeance n'est pas linéaire. Elle serpente. Comme la Seine sous les ponts. Elisabeth a commencé à me soupçonner. Des regards en coin. Des questions sur mes nuits tardives. Tu changes? Paul. Tu es distant. J'ai ri. L'embrassant sur la tempe. Juste le stress du boulot. Ma chérie. Sophie. Elle. Rayonnait, mon attention accrue. Les sorties père-fille au Louvre. Les promenades le long des Champs-Élysées. Elle ignorait que chaque sourire était un bouclier contre l'abîme. Puis vint la décision controversée. Celle qui m'a hanté même dans ma nouvelle vie. J'ai appris pour le secret enterré, pas seulement l'escroquerie. Mais un meurtre. 10 ans plus tôt. Un rival du cabinet. Un avocat concurrent nommé Laurent Duval. Avait disparu, après avoir menacé de révéler nos liens avec la mafia sicilienne. Marc l'avait poussé du pont des Arts dans la Seine. Un soir d'ivresse. Elisabeth avait alibié. Jurant qu'ils étaient ensemble au théâtre. Moi. J'avais couvert. Naïf. Pensant protéger l'entreprise familiale. Ce crime m'avait marqué l'âme. Même si je n'avais pas tiré la première pierre. Maintenant. Je déterrais le corps littéralement. Des analyses ADN sur des restes repêchés anonymement. Envoyés à un labo privé en Suisse. La preuve, un cheveu de Marc sur la veste de Duval. Préservé dans un dossier oublié. Publier ça? Ce serait déclencher un ouragan judiciaire. Impliquant des innocents. Ravivant des douleurs familiales. Duval avait une femme. Des enfants qui pleuraient encore son absence. Était-ce justice? Ou vengeance sadique? J'ai hésité des nuits entières. Le Bordeaux coulant comme du sang. Mais le souvenir de ma balle dans la tête a tranché, ils avaient tué pour le pouvoir. Je tuerai pour la vérité. Le mois suivant. Les fissures se sont élargies. Marc. Sous pression. A commencé à craquer, des disputes au cabinet. Des accusations voilées contre moi. Tu sais quelque chose? Paul? Sur les fuites? J'ai nié. Les yeux dans les yeux. Elisabeth? Plus rusée. A tenté de me séduire. Une nuit où Sophie dormait chez une amie. Son corps contre le mien. Ses lèvres murmurant des promesses vides. J'ai joué le jeu. Mais mes mains tremblaient de dégoût. Le lendemain. J'ai transféré 200 000 € sur un compte à son nom à un appât pour la piéger. Sophie a senti la tension. Papa. Pourquoi maman et oncle Marc se disputent tout le temps? J'ai menti. Pour la protéger, juste des affaires. Ma puce. Les adultes sont compliqués. Mais intérieurement, je bouillonnais.
La haute tension montait. Comme avant un orage sur la Bastille. La deuxième phase de ma renaissance a commencé par un faux pas, le mien. J'avais sous-estimé la perfidie d'Elisabeth. Elle n'était pas seulement une complice, elle était l'architecte. La veuve noire qui tissait ses fils avec une précision chirurgicale. Un après-midi pluvieux. Alors que je rentrais d'une réunion à Matignon, ironie du sort, défendant un député accusé de corruption mineure. J'ai trouvé un message sur mon téléphone, un numéro inconnu. Tu crois que je ne sais pas pour le hacker? Rencontrons-nous. Ce soir? Au Pont-Neuf. Seul. Mon sang s'est figé. Comment? J'avais été prudent. Des proxys. Des burnaires. Mais elle avait ses réseaux, des amis dans la police. Des contacts chez Orange pour tracer les appels. J'ai hésité. Aller là-bas. C'était risquer tout. Mais refuser. C'était confirmer ses soupçons. La nuit tombait sur Paris. Les lumières des bateaux-mouches dansant sur l'eau noire. J'ai marché le long des quais. Le col relevé contre la bruine. Un revolver chargé dans la poche de mon trench illégal. Bien sûr. Mais la loi française pliait devant la survie. Au milieu du pont. Elle était là. Silhouette élancée sous un lampadaire. Cigarette aux lèvres. Son manteau Burberry flottant comme une cape de tragédie grecque. Paul. A-t-elle dit? Sa voix un mélange de défi et de séduction. Tu joues à un jeu dangereux. Marc est nerveux. Il parle de t'éliminer. Comme l'autre fois. Comme l'autre fois. Duval. Elle l'admettait. Là. Au bord du vide. Mon cœur s'est emballé. Qu'est-ce que tu veux? Elisabeth? La vérité? Ou juste me supplier? Elle a ri. Un son cristallin et cruel. La vérité? Tu n'as jamais voulu la vérité. Mon amour. Tu as fermé les yeux sur tout, les Russes. Les Siciliens. Même quand j'ai dû gérer Laurent. C'était pour nous. Pour Sophie. Et maintenant? Tu fouilles? Pourquoi? Une vengeance de midlife crisis? Ses yeux brillaient de larmes feintes. Mais je voyais la peur dessous. La femme que j'avais aimée ou cru aimer n'était qu'un mirage. Une ambitieuse prête à tout pour le pouvoir. Elle avait grandi dans une famille bourgeoise déclassée du 16e. Rêvant d'ascension sociale. Moi. J'étais son ticket, l'avocat brillant. Fils d'un notaire de province. J'ai sorti l'enregistreur de ma poche. Caché dans un briquet. Dis-le. Dis que tu as tué Duval. Que tu as coulé le corps. Elle a pâli, jetant sa cigarette dans la Seine. Tu es fou. C'était Marc. Moi. J'ai juste détourné les regards. Mensonge. Les audios du hacker prouvaient le contraire, sa voix. Froide. Ordonnant, pousse-le. Maintenant. Mais je l'ai pressé. La rage montant comme une marée. Et moi? Le plan pour moi? L'assurance? La garde de Sophie? Le vent hurlait, portant les sirènes lointaines des flics. Elle s'est approchée. Trop près. Ses mains sur mon torse. Arrête ça. Paul. On peut tout recommencer. J'abandonne Marc. On part à la Côte d'Azur avec Sophie. Oublie le passé. Sa bouche effleurait la mienne. Un baiser empoisonné. J'ai failli craquer l'habitude de 20 ans.
Le fantôme de l'amour. Mais le souvenir de ma mort a surgi, le canon froid contre ma tempe. Son rire étouffé au téléphone quand elle avait appris la nouvelle. J'ai reculé. Sortant le revolver. Trop tard. Elisabeth. Tu vas payer. Ses yeux se sont écarquillés. La vraie terreur enfin. Paul. Non, pense à Sophie. J'ai armé le chien. Le clic résonnant comme un glas. La décision controversée, la tuer là. Sur le pont historique. Sous les statues de Henri IV. Ce serait du meurtre. Pas de la justice. Les tabloïds hurleraient, tragédie conjugale au cœur de Paris, un avocat tue sa femme. Sophie me haïrait. Comme elle l'avait fait la première fois. Non. Pas comme eux. Je suis un homme de loi. Même ressuscité. J'ai baissé l'arme. Va-t'en. Et dis à Marc que le jeu continue. Elle a fui dans la nuit. Talons claquant sur les pavés. Mais j'avais l'enregistrement. La confession. Floue mais incriminante. Étape 2, l'envoyer à un journaliste du Canard enchaîné. Anonymement. Le lendemain. Les gros titres, scandale au barreau, un meurtre couvert par des avocats stars. Marc a paniqué. Appelant une réunion d'urgence. Paul. C'est toi. Dis-moi que ce n'est pas toi. J'ai souri, parano. Mon vieux. Sophie. Elle. A commencé à poser des questions. À table. Un soir. Après un cours de théâtre où elle jouait Antigone ironie cruelle. La fille vengeant son père. Papa. Il y a des articles bizarres sur oncle Marc. Et maman est bizarre. Elle rentre tard. Vous vous disputez? J'ai posé ma fourchette. Le cœur serré. Combien de temps avant que la tempête n'atteigne la maison? C'est compliqué. Ma chérie. Mais papa te protège. Toujours. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de tension. Marc a engagé des privés pour me surveiller un maladroit. Je les ai semés facilement dans le métro. Elisabeth a tenté de me reconquérir. Des dîners romantiques autour d'argent. Des cadeaux extravagants. Mais chaque geste puait le calcul. J'ai contre-attaqué subtilement, des fuites mineures aux autorités fiscales sur leurs comptes luxembourgeois. Forçant Marc à liquider des actifs. Notre cabinet vacillait. Clients fuyant comme des rats du Titanic. Puis, le twist inattendu, une lettre anonyme chez moi. Pas d'elle. Ni de lui. De Duval? Non. Impossible. C'était de sa veuve. Une femme discrète que j'avais croisée aux funérailles. Je sais pour Laurent. Et pour vous tous. Rencontrons-nous. Où je parle. Mon estomac s'est noué. Un nouveau joueur. Rendez-vous dans un café du Marais. Sous une pluie battante. Elle était là. Usée par les ans. Yeux rougis. Votre femme et votre associé l'ont tué. J'ai des preuves, un témoin. Un clochard qui a vu. Mais vous avez couvert. Pourquoi? Vérité brute. J'ai confessé. Voix basse, ignorance. Confiance. Mais maintenant. Je répare. Aidez-moi. Et on les fait tomber ensemble. Elle a hésité. Puis hoché la tête. Alliance fragile. Mais puissante. Avec son témoignage. Le dossier contre eux se solidifiait, meurtre. Fraude.
blanchiment. Mais controversé, impliquer un mort. Raviver un deuil. Étaient-ce du chantage moral? La haute tension culminait. Marc m'a confronté dans les toilettes du cabinet. Poing serré. Arrête tes conneries. Paul. Ou je te jure. Comme Duval, menace nue. J'ai ri, et c'est. Cette fois. C'est moi qui pousse. Sophie pleurait un soir. Trouvant des textos d'Elisabeth à Marc sur mon téléphone, je les avais laissés là. Exprès. Papa. C'est vrai? Maman te trompe? Le monde s'effondrait pour elle. J'ai tenu sa main, oui. Ma puce. Mais on va s'en sortir. Papa te le promet. L'automne 2023 enveloppait Paris d'une brume mélancolique. Comme un voile sur les secrets de la ville. Les feuilles jaunies des Tuileries craquaient sous mes pas. Tandis que je marchais vers le palais de justice. Dossier en main. La phase 3, l'offensive légale. Masquée en vengeance personnelle. Avec l'aide de la veuve Duval, appelons-la Claire. Un nom simple pour une femme brisée. J'avais compilé un rapport étanche, témoignage. Enregistrement. Traces bancaires. Pas pour la police encore trop risqué. Ils étaient protégés par des indices haut placés. Non. Pour les médias. Un leak contrôlé au monde. Avec un édito anonyme, le barreau pourri, meurtre et corruption au cœur de l'élite parisienne. L'article est sorti un mardi matin. Page 3. Avec une photo floue de Marc et Elisabeth à un gala de l'opéra. Le choc a été immédiat. Téléphone sonnant au cabinet. Client annulant des rendez-vous. Actionnaire furieux. Marc m'a traîné dans la salle de conférence. Visage livide. C'est toi. Salaud. Tu nous fais chanter? J'ai nié. Serein, Marc. Regarde les faits. Quelqu'un sait. Peut-être un employé mécontent. Il a balancé son poing. Manquant mon nez de peu. La violence? Si française dans sa spontanéité théâtrale, Balzac aurait adoré. Elisabeth? Elle? A craqué en privé. Rentré tard. Je l'ai trouvée dans le salon. Un verre de gin à la main. Mascara coulant. Paul. C'est fini. Ils vont tout découvrir. Le meurtre? Les fonds Sophie va nous haïr. Pour la première fois. J'ai vu une fissure réelle, pas de la peur pour elle. Mais pour notre fille. Aide-moi à m'en sortir. A-t-elle supplié. On divorce proprement. Je pars avec les gosses, non. Juste Sophie. Tu gardes le cabinet. Négociation désespérée. J'ai feint la compassion. La serrant contre moi. Peut-être. Mais d'abord. Avoue tout. Enregistre-toi. Pour moi. Elle l'a fait? Voix chevrotante. Confessant le push fatal à Duval. Les virements russes. Le plan contre moi. Preuve d'or. Mais au moment où elle signait. J'ai vu le couteau dans son sac petit. Discret. Pour se protéger. La tension sexuelle est mortelle. Un cliché de film noir parisien. Elle m'aurait tué ce soir-là. Si je n'avais pas été vigilant. J'ai reculé. Revolver à nouveau en vue. Pas aujourd'hui. Elisabeth. Sophie. Au milieu de ça. Devenait le pivot. À 16 ans. Elle comprenait plus qu'on ne pense.
Des nuits à fouiller son téléphone. Découvrant les textos de sa mère, chérie. Papa est stressé. Ignore-le. Elle m'a confronté un soir. Après un dîner silencieux. Je sais tout. Papa. Pour oncle Marc. Pour maman. Les articles, c'est toi qui les as écrits? J'ai gelé. Comment? Un slip? Probablement. Sophie. Écoute, elle a pleuré. Furieuse, tu les détestes. Tu vas les détruire. Et moi avec. Je suis pas un pion. Son rejet m'a transpercé. La première fois. Elle m'avait appelé en larmes du commissariat. Croyant à ma culpabilité. Maintenant. Elle voyait la mienne, un père vengeur. Prêt à sacrifier la famille pour la justice. Décision controversée numéro 2, la laisser partir? L'envoyer chez ma sœur à Lyon. Loin du chaos? Non. Elle méritait la vérité. Même si elle brûlait. J'ai organisé une réunion familiale. Forcée. Marc. Elisabeth. Sophie. Moi. Autour de la table en acajou. Assez des mensonges. Ai-je déclaré. Posant l'enregistreur. Leurs confessions ont rempli la pièce. Un poison audible. Sophie a hurlé. Couvrant ses oreilles. Arrêtez. Vous êtes des monstres. Marc a bondi. M'accusant, tu nous tends un piège. Bagarre physique. Verre brisé. Le chaos pur. J'ai maîtrisé Marc d'un coup de coude appris en salle de boxe. Pour évacuer le stress. La police est arrivée. Appelée par les voisins, ces Parisiens curieux derrière leur rideau de dentelle. Pas pour nous encore. Mais pour trouble à l'ordre public. Marc a été emmené. Menottes au poignet. Jurant vengeance. Elisabeth. Hystérique. A suivi en taxi. Sophie s'est réfugiée dans sa chambre. Me haïssant. J'ai pleuré seul. Le poids de ma renaissance soudain écrasant. Était-ce ça? La seconde chance? Devenir le monstre que je combattais? Les jours suivants. La presse a explosé. Interview de Claire Duval à la télé. Larmes aux yeux, mon mari assassiné par des amis. Le barreau suspendait nos licences. Client portait plainte. Marc. En garde à vue. Balançait des noms mais pas les bons. Protégeant encore Elisabeth. Elle. Plus maligne. Tentait un suicide théâtral, pilule dans la baignoire. Sauvé par l'ambulance. Visite à l'hôpital. Sous surveillance. Paul. Pardonne-moi. A-t-elle murmuré. Perfide. C'était pour nous protéger. J'ai ri amer, protéger qui? Les coupables? Twist dans la tourmente, un appel de Sophie. Depuis le lycée. Papa. Maman m'a dit que tu es un traître. Que tu as tué Duval toi-même. Poison injecté. Elisabeth. Même mourante. Semait le doute. J'ai couru. Traversant Paris en trombe. Ignorant les feux. Au lycée. Sophie dans les bras d'une conseillère. C'est faux. Ma puce. Maman ment pour se sauver. Elle a hésité. Puis m'a embrassé, je te crois. Papa. Mais arrête. S'il te plaît. La haute tension atteignait le pic. J'ai décidé l'assaut final, porter plainte formelle. Avec toutes les preuves.
Rendez-vous avec le procureur. Un vieux loup du quai des Orfèvres. Monsieur Lefebvre. C'est du lourd. Mais risqué. Vous vous exposez. J'ai hoché, je suis déjà mort une fois. L'hiver s'installait. Mordant. Avec des flocons rares sur les toits de zinc parisiens, un décor pour Ibsen. Plein de non-dits et de chutes imminentes. La plainte déposée. Le rouage judiciaire s'était enclenché. Lent et impitoyable comme la bureaucratie française. Interrogatoire. Perquisition. Une odeur de café froid et de cigarettes dans les couloirs du commissariat central. Marc. Écroué à Fresnes. Hurlait son innocence aux avocats commis d'office. Elisabeth. En liberté conditionnelle. Jouer la victime éplorée, interview larmoyante à CNews. J'ai été manipulé par mon mari et son associé. Mensonge habile. Inversant les rôles. Moi. Le méchant ressuscitait. Sous le feu des projecteurs. Les médias. Ces hyènes du boulevard. Me traquaient. Paul Lefebvre, justicier ou vengeance personnelle, titrait Libération. Avec une photo de moi sortant du tribunal. Sophie à mes côtés. Son visage fermé comme un masque grec. Elle avait choisi mon camp. Mais à quel prix? Les nuits. Elle pleurait dans mes bras, pourquoi ils nous haïssent? Papa? À l'école? On me traite de fille de tueur. Mon cœur se brisait. La vengeance? Ce nectar doux amer. Empoisonnait les innocents. Claire Duval est devenue une alliée improbable. Rencontre clandestine dans des bistrots du 11e. Où l'absinthe coule encore librement. Merci. Paul. Pour Laurent. Ses yeux. Voilés par les ans. Brillaient d'une gratitude farouche. Mais elle portait son fardeau, et si on avait tous les mains sales? Vous avez couvert. Au début. Vrai. Mon péché originel. L'aveuglement complice. Ça me rongeait. Comme un ulcère à l'âme. La décision controversée numéro 3, impliquait Sophie dans le procès. Pas comme témoin trop jeune. Mais comme symbole. J'ai engagé un psy pour elle. Session payée de ma poche vide, le cabinet gelé. Nos comptes saignés. Dis la vérité en cours. Si tu le sens. Sur les mensonges de maman. Elle a hoché. Déterminé, pour toi. Papa. Pour qu'on soit une famille à nouveau. Marc a contre-attaqué depuis sa cellule, des rumeurs. Via son avocat. Que j'avais fabriqué les enregistrements. Un expert mandaté par la cour a examiné, authentique. À 99%. Son empire s'effritait. Il a craqué lors d'un parloir. Face à Elisabeth venue le soutenir. J'avais un mouchard, un gardien vénal. 500 € pour l'info. Elle me laisse tomber. Paul. Elle négocie l'immunité en te balançant. Trahison en chaîne. Classique. Le procès s'ouvrait en janvier 2024. Salle comble au tribunal de Paris. Avocat en toge. Flash des photographes. L'odeur de vieux bois et de sueur nerveuse. Le juge. Une femme austère du nom de Moreau. Aux lunettes sévères, affaire numéro 24/001, accusation de meurtre. Fraude et complicité. Marc. Pâle en costume mal taillé. Ni en tout. Elisabeth. Élégante en tailleur noir. Jouant la veuve outragée. Moi. Témoin clé. Sous serment.
Ma déposition a été un feu d'artifice. Ils ont tué Duval pour le silence. Falsifié des millions pour le pouvoir. Planifié ma mort pour l'assurance. Preuve projetée, audio. Mais. ADN. La salle a frissonné. Elisabeth a éclaté en sanglots théâtraux, il ment. Il est obsédé. Jaloux. Mais Sophie, appelée comme mineure protégée, a murmuré, maman m'a dit de mentir sur papa. Elle voyait oncle Marc en secret. Coup de grâce. La cour a suspendu la séance. Brouhaha général. Dehors. La presse assiégeait. Un journaliste de France Inter m'a coincé, Monsieur Lefebvre. Est-ce vengeance ou justice? Vous avez risqué votre famille. J'ai fixé l'objectif, les deux. La France mérite la vérité. Même si elle saigne. La nuit. Paranoïa maximale. Menace anonyme, tu vas payer. Comme Duval. J'ai armé la maison. Sophie sous protection policière. Elisabeth m'a appelé. Voix suave, retire tout. Paul. Ou Sophie paie. Chantage bas. J'ai ri, essai. Cette fois. C'est moi le fantôme. Haute tension, un attentat manqué. Marc. Via un codétenu. Avait mandé un voyou des banlieues pour m'intimider. À la sortie du tribunal. Un couteau a fendu l'air et dévié par un policier en civil. Le type arrêté. Confession, ordre de l'avocat. Marc condamné à perpétuité pour tentative de meurtre aggravé. Elisabeth. Acculée. A plaidé coupable partiel, complicité. Pas meurtre direct. Peine, 10 ans. Aménageable. Elle m'a regardé en cours. Yeux implorants, pour Sophie. J'ai tourné la tête. Pardon? Jamais. Le printemps 2024 a fleuri sur les ruines. Les cerisiers du Luxembourg en bourgeon rose contrastant avec les cicatrices de notre saga. Le verdict final est tombé comme une guillotine, Marc. Perpétuité incompressible pour meurtre et fraude en bande organisée. Elisabeth. 8 ans ferme pour complicité. Avec thérapie obligatoire, une touche humaniste française. Même pour les vipères. Le barreau m'a blanchi. Mais suspendu pour conflit d'intérêts passé. Ironie, j'étais clean. Eux pourris. Sophie et moi. On a déménagé. Un appartement modeste près du canal Saint-Martin. Loin des fantômes du 7e. Elle a repris le théâtre. Rôle de Hermione dans l'Hermione de Shakespeare, pardon? Amour filial. Papa. On recommence? A-t-elle dit un soir. Sur un banc face à l'eau scintillante. Sans mensonge. J'ai hoché. Serrant sa main. Mais intérieurement. Le vide, ma vengeance accomplie. Mais à quel coût? Ami perdu. Réputation tachée. Une fille marquée à vie. Le twist final. Ce coup de poignard dans le dos du destin. Est arrivé par courrier. Une lettre d'Elisabeth. Depuis la prison de Fleury-Mérogis. Paul. Je sais ton secret. Tu n'es pas le même. Tu es revenu. J'ai vu tes yeux ce matin-là. Après ton cauchemar. Tu as changé du jour au lendemain. Comment? Frisson glacé. Elle avait senti. Cette sorcière intuitive. Pas de preuve. Mais une menace voilée, si je sors. On recommence.
Pour Sophie. Panique. Était-ce possible? Mon retour. Un miracle ou une malédiction observable? J'ai brûlé la lettre. Mais le doute rongeait. Était-ce la fin heureuse? Non. Une bi-tragédie, justice rendue. Mes ombres persistantes. J'ai décidé le dernier acte controversé, la confronter. Visite au parloir. Vitre séparant nos mondes. Elle. Vieillie. Cheveux grisonnants sous le néon cru. Tu sais. N'est-ce pas? A-t-elle murmuré. J'ai nié, folie de prison. Mais ses yeux fouillaient, tu es mort. Paul. Est revenu pour nous détruire. Dieu? Ou diable? Silence pesant. Puis. Vérité partielle, peu importe. Tu as payé. Laisse Sophie en paix. Elle a ri. Brisée, jamais. Elle est à moi aussi. Gardes intervenus. Fin de visite. Dehors. Pluie fine. Je marchais vers le métro. Revolver jeté dans la Seine, symbole de renaissance close. Épilogue, 1 an plus tard. 2025. Sophie diplômée. Études de droit à la Sorbonne, pour réparer le monde. Papa. Moi. Consultant freelance. Écrivant un livre anonyme, Les ombres du barreau. Pas de best-seller. Mais catharsis. Elisabeth libérée sur parole en 2032. Surveillée. Marc pourri à perpétuité. Ai-je gagné? La vengeance? Ce plat français servi froid laisse un goût de cendre. Mais Sophie rit à nouveau. Paris brille. Et moi? Je vis vraiment? Cette fois. Le hook boucle, elle m'a appelé en pleurant du commissariat. Mais maintenant. C'est moi qui l'appelle. Joyeux. La suite? Une famille recomposée. Imparfaite? Humaine. Pourtant. Dans les nuits d'insomnie. Je me demande, et si je renaissais encore? Pourquoi? Cette fois?